il a fait ses preuves sur le terrain et les éléments qui sont tellement devant nous, nous les utilisons et on les met face aux irresponsabilités de l'opposition. Parce que j'ai même dit sur un panel aujourd'hui, et les gens étaient en train de me faire croire que c'est aujourd'hui, nous, on veut montrer qu'on est patriote. J'ai dit non. L'opposition peut jouer sa partition dans l'élévation de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, dans l'avancement. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire avance et puis la Côte d'Ivoire est enviée par tout le monde. Comment dirais-je, tout le monde entier a l'envie d'aller déposer sa valise en Côte d'Ivoire. Parce qu'on a un président qui les met en confiance au niveau sécuritaire et le pays est devenu attractif. Et donc, quand on parle de vous, c'est votre mauvaise manière de jouer votre rôle d'opposant qui fait qu'aujourd'hui, c'est triste. C'est triste de voir que vous, aujourd'hui, vous êtes prêts à aller vous associer avec des gens de l'extérieur pour endeuiller votre peuple. C'est ça qui fait pitié. Sinon, personne ne vous empêche de venir vous exprimer sur ce que vous êtes, sur la situation de votre pays, quand vous voyez qu'il y a des choses qui vous déplaisent. Effectivement, voilà, on voit vraiment la liberté d'expression qui joue son rôle en Côte d'Ivoire. C'est sous le président Ouattara qu'on voit une opposition qui s'exprime, qui dit tout ce qu'elle veut, mais elle n'est pas inquiétée. Une opposition qui quitte même nos frontières, qui va à l'étranger, voir le voisin qui nous indexe tout le temps, qui est aujourd'hui, qui est devenu comme un ennemi dangereux pour la Côte d'Ivoire parce qu'ils veulent attaquer la Côte d'Ivoire, comme tu le viens de dire, le frère Kokora. Donc, ça fait pitié de les voir, ils sortent, ils sont magnifiés des personnes, ils rentrent chez nous, et puis ils sont pas inquiétés. Mais malgré cela, ils veulent faire croire à l'opinion internationale que la liberté d'expression n'a pas sa place en Côte d'Ivoire. Nous en sommes fiers du président Ouattara, et puis je profite de ce panel aussi pour dire merci à tous ceux qui prennent du temps pour venir, un temps soit peu, donner de la voix à leur patrie, qui est la Côte d'Ivoire. Magnifier, parler des bonnes actions du président Ouattara, celui-là qui nous, aujourd'hui, là, qui nous met en confiance, nous, ses partisans, nous, les Ivoiriens qui sommes à l'étranger. Parce que eux, chez eux, quand on les indexe, les gens de l'opposition, ils pensent ils se disent que c'est aujourd'hui, on veut montrer que nous sommes patriotes. Non. Le patriotisme, là, c'est ce que j'ai donné un exemple aujourd'hui sur le panel. J'ai dit quoi? Je dis, on peut avoir même des débats très durs. On peut avoir des échanges où ça peut même dépasser. Mais c'est entre nous Ivoiriens. Mais du moment, quand vous voyez la France ici, l'opposition, la gauche et la droite, ils s'entendent même pas, ils peuvent même pas s'asseoir dans le Parlement. C'est chaud. Mais dès l'instant que leur pays est agressé, ils forment un bouclier pour défendre leur nation. C'est ce qu'on appelle des patriotes. Mais vous, c'est pas le cas. Vous avez été incapable déjà de jouer votre rôle d'opposant en Côte d'Ivoire. Et donc, comme vous avez tenté tout pour renverser et humilier le président Ouattara qui est en train de travailler, et donc aujourd'hui vous voulez aller vous associer avec des gens qu'on les a confié la sécurité de leur pays, ils n'ont pas pu être capables de sécuriser, c'est eux vous voulez utiliser maintenant pour venir attaquer votre pays. C'est pourquoi je dis c'est triste de leur part. C'est pas des patriotes. Un patriote n'a pas besoin d'avoir un pied dedans et un pied à l'extérieur. Voilà, c'est ce que je voulais apporter sur ce que tu viens de dire aussi et remercier le frère Parker. Bon, qui doit prendre la parole après moi là? Parce Voilà, que j'avais la parole, j'ai profité. Merci Dosso. Est-ce qu'il y a un opposant? Sinon, tout le monde, tout ce que je vois là, je ne sais pas qui est opposant. C'est moi. Je pose. Ok, Siao, voilà, vous voyez, voilà, nous, au parti au pouvoir, on laisse la parole à tout le monde de s'exprimer. Et donc, voilà pourquoi on recueille l'opposition pour voir ce qui est dans vos ventres, ce que vous pensez, ce qui ne va pas selon vous, et puis on apporte voilà, nos réponses et puis nos idées de façon lucide. Voilà, merci. Siao, tu as la parole. Ok, bon, je veux quand même dire que en Côte d'Ivoire, principalement, le problème des Ivoiriens et le problème de la Côte d'Ivoire même, c'est les étrangers qui ne sont pas Ivoiriens qui se mettent de la politique ivoirienne là. C'est ça qui nous embête. L'Ivoirien ne va jamais aller au Burkina, il ne va jamais aller en Guinée, il ne va jamais aller au Mali ni au Sénégal, encore au Togo, Bénin pour faire la politique. Tu ne vas jamais voir un Ivoirien le faire. Mais eux là, une fois qu'ils viennent en Côte d'Ivoire, soit il est né ici, il faut
a une autre façon on a attrapé tout récemment, la nationalité ivoirienne. Mais quand tu as fouillé là, la nationalité ivoirienne, la volée, c'est plus la 800. La majeure partie de tous les étrangers qui ont la nationalité ivoirienne, c'est de la fraude. C'est pas la fraude de la nationalité ivoirienne. C'est comme ça la Côte d'Ivoire fonctionne. Et c'est eux qui nous emmerdent toujours. C'est eux qui nous emmerdent, qui nous emmerdent dans notre propre pays. Parce qu'on leur a donné gîte et couvert. Jusqu'à même, ils vont devenir présidents, ils vont devenir ministres, ils vont devenir présidents d'institutions. L'Ivoirien est trop gentil. Et ça nous a amené aujourd'hui à là où on est. Aucun Ivoirien dans la sous-région ne va les faire politique dans leur pays. Mais c'est eux toujours qui vont venir nous emmerder. Attendez. Vegas, laisse le temps de parole au gars de l'opposition. Après, tu vas prendre ta prise de parole pour déconstruire ce qu'il dit. C'est qui ils sont, c'est comme ça ils sont. Donc, je suis en train de parler aux apatrides là. Ceux qui se mettent de la politique ivoirienne. Si c'est à nous les Ivoiriens, on va toujours s'entendre. On n'a jamais dit un xénophobe, on n'a jamais dit même Soro qui a créé la rébellion. On n'a jamais dit à Soro qu'il est burkinabé ni malien. Soro qui a créé la rébellion, qui était chef rebelle là, qui était devant les rebelles là. On n'a jamais dit à Soro que Soro, c'était pas un Ivoirien. Mais si on dit à quelqu'un qu'il est burkinabé, qu'il est malien, c'est qu'il est réellement. C'est qu'il est réellement. Un Ivoirien là, c'est celui qui a un village en Côte d'Ivoire. Maintenant, si tu deviens un Ivoirien par naturalisation, et même par mariage, tu as des origines d'abord. Tu peux être Ivoirien d'origine burkinabé, tu peux être Ivoirien d'origine sénégalaise. C'est possible. Mais d'abord, il faut reconnaître d'abord d'où tu viens. Un Ivoirien là, c'est un Ivoirien d'origine, c'est d'abord quelqu'un qui a un village. Tu peux être Ivoirien de par terre, même par ta mère, ta maman là, elle a un village. Tu peux être Ivoirien par ton père, ton papa a un village. Tu peux être Ivoirien de par ta femme a un village. Mais des étrangers qui viennent se mêler de la politique ivoirienne à chaque fois, qui nous emmerdent, qui nous font chier, c'est ceux-là qui sont aujourd'hui le problème des Ivoiriens. Que tu sois RDP, que tu sois PPAC, que tu sois, comment on appelle, PDCI, c'est à ça qu'on doit s'atteler pour les extirper de la politique ivoirienne. Ils nous emmerdent. C'est pas parce qu'ils sont nés en Côte d'Ivoire, c'est pas parce qu'ils sont nés en Côte d'Ivoire qu'ils sont obligés de faire la politique. Non. C'est pas parce qu'ils sont nés en Côte d'Ivoire qu'ils sont obligés de se mêler de la politique, d'insulter nos présidents. Non. C'est pas parce qu'on t'a donné un gîte couvert, on t'a donné femme, on t'a donné forêt, on t'a donné une parcelle pour que tu puisses faire une plantation de cacao, que toi te mêler de la politique. Non. Parce qu'il n'y a pas d'Ivoirien qui va au Burkina, qui va au Mali, comme je l'ai cité dans la période de la CEDEAO, pour aller faire, pour les emmerder, pour vous emmerder là-bas. Arrêtez de nous emmerder. Arrêtez de nous emmerder. Ça, vous devez le faire. Vous devez faire passer le message dans tous les partis politiques. Les étrangers nous emmerdent. Et quand tu vois la plupart des militants qui sont zélés là, c'est les militants qui sont étrangers. Quand tu vas fouiller là, tu vas voir que les Maliens, les Burkinabés, ou bien les Sénégalais, ou bien les Guinéens. C'est ceux-là qui nous emmerdent. À la plupart du temps, c'est les Burkinabés et les Guinéens. Et les Maliens, c'est les trois là qui nous emmerdent trop. Il faut qu'ils arrêtent. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Ça, d'abord, il faut qu'ils le sachent. C'est pas parce qu'on a été gentil, on vous a accueilli, on vous a donné tout, et que vous allez vous permettre de tout. On ne va pas accepter ça. C'est que les Ivoiriens, si demain les Ivoiriens se lèvent pour dire que les Burkinabés allez chez vous, les Maliens allez chez vous, vous allez dire qu'on est xénophobes. On n'a pas encore xénophobes, on vous a permis tout. On a encore on a des Burkinabés aides-maires, des Burkinabés aides-ministres, des aides-maliens, aides-maires, députés maires, tout. On vous a tout donné ici. Mais tu ne vas jamais voir, vous allez permettre qu'un Ivoirien même soit chauffeur de taxi même dans votre pays. Mais tout ça, on a fait, on a assis, on ne dit rien. Mais à vos tours là, c'est vous qui vous venez nous mélanger. On a vu des chefs rebelles ici qui étaient des étrangers, des Maliens, des Burkinabés qui étaient des chefs rebelles, on les a vus. On les a vus, mais on n'a rien dit. Comme si nous, on pouvait aller faire rébellion chez eux. Et encore, ça continue. C'est eux qui sont dans tous les réseaux, en train d'insulter les Ivoiriens, en train de parler mal aux Ivoiriens. À quoi est-ce que ça vous regarde si nous là, on fait parler à Ouattara? Ouattara, il n'est pas burkinabé, il est ivoirien. On peut l'insulter, c'est notre président. On peut le critiquer. En quoi est-ce que vous insultez Gbagbo? Gbagbo, c'est votre camarade. Vous n'êtes pas des Ivoiriens et c'est vous qui vous mêlez de la politique de la Côte d'Ivoire. On a une fois insulté le président guinéen, on a une fois insulté le président burkinabé ou le président sénégalais. Ça, c'est le problème. Mais pourquoi vous mêlez de la politique ivoirienne? Vous allez partir voir un Ivoirien un jour au Sénégal pour dire qu'il va être Dakar, il va être maire de Dakar. Mais c'est quoi? Mais c'est parce qu'on est trop gentil qu'on vous a permis tout ce comportement-là. Quand aujourd'hui vous venez, vous êtes assis en Côte d'Ivoire, vous avez tout. Mais souvent, tu te retrouves à Londres, mais tu te retrouves comme en France, et tu parles mal de la Côte d'Ivoire. Comme si la Côte d'Ivoire t'a rien apporté. Écoutez, nos frères qui sont en France là, même si tu as la nationalité française, tu peux aller briguer la magistrature suprême de la France, il va devenir maire de Paris, il va devenir maire député de Paris, il va député de Lyon. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, comme nous respectons au moins, un peu, quand on va commencer à parler, on est xénophobes. Pourtant, eux-mêmes, chez eux-mêmes là, ils n'acceptent même pas qu'un Ivoirien soit quelque chose là-bas. C'est quoi?
qu'ils arrêtent la politique aux Ivoiriens. Un Ivoirien, c'est celui qui a un village en Côte d'Ivoire, que son sang peut dépasser sa mère, qu'elle dépasse son père. Maintenant, l'Ivoirien qui s'est naturalisé par sa femme là, lui il va venir faire politique pour quoi? Tu es devenu Ivoirien à cause de ta femme par mariage. Tu fais la politique, c'est pourquoi? Tu fais la politique, tu as l'argent, tu rentres chez toi dans ton pays et tu fais la politique. Qu'est-ce que vous avez à nous amener à chaque fois? Qu'est-ce que vous avez à nous amener? Tu vas prendre, c'est ce qu'il soit dit, je répète, tu vas prendre la majeure partie des gens qui sont sur les réseaux, qui insultent Babo. Les mecs qui insultent Ouattara, c'est les étrangers. C'est les étrangers, c'est le travail ça. Ils sont là pour s'aimer la zizanie, s'aimer mettre le feu dans le pays des gens. Pourtant, vous avez, demain, quand ça va chauffer, là, vous avez la double nationalité. Tu as la carte d'identité ivoirienne et tu as la carte d'identité burkinabé. Quand ça chauffe, tu prends ta carte d'identité burkinabé, tu traverses, tu rentres chez toi. Et nous, on est dans la merde ici. On a vu ici. On a vu ici. Sinon, quand on dit que quelqu'un est étranger, là, c'est qu'il est étranger. Il n'y a pas de fumée sans feu. Soro a fait 10 ans de rébellion. On n'a jamais dit à Soro que Soro est burkinabé. Ambak, le Ambak a payé à son âme aujourd'hui. Il était là, il a fait tout. On n'a jamais dit à Ambak qu'il est burkinabé. Alors, mais qu'est-ce que vous avez? Les Karamoko Yayoro, qui était président de la jeunesse du RDR. Vous avez une fois entendu qu'on dit que les burkinabés, les Maliens. Mais vous avez quel problème? Un peu seulement, c'est vous qui montez les gens du Nord pour dire que non. Les gens du Nord, ils ont dit qu'ils ne sont pas ivoiriens en Côte d'Ivoire. Depuis qu'on a dit, hein, c'est une faux. Les Gongoubali qui sont morts aujourd'hui, on a une fois dit à Gongoubali qu'il n'est pas ivoirien. On a une fois dit à la Côte mais il est lui-même quoi, qui était chef du vice-président de la République, qui n'est pas ivoirien. Mais quand on dit que quelqu'un est burkinabé, il est malin, c'est qu'on a les sources. On a les sources, c'est pas du mensonge. C'est la vérité, c'est faux. Il est ivoirien. Mon compte demande son village, mais on dit non, il est ivoirien tant d'Odiéné. C'est toujours d'Odiéné qu'ils sont. Odiéné, mais quand tu vas à Odiéné, il y a des villages Odiéné. Odiéné appartient à des gens. Mais arrêtez quand même de nous enquiquiner à chaque fois. Vous nous amenez à faire, à la fin, on peut rien dire, on est assis dans notre propre pays comme des étrangers. Vous faites des complots pour nous chasser de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'appartient à personne. Pourtant, vous oubliez qu'à Côte d'Ivoire, il y a des villages. Tu vas à l'ouest, tu vas au nord, tu vas au centre, tu vas à l'est, tu vas au sud là. Quand vous venez, vous ne voyez pas des villages qui sont en Côte d'Ivoire là. Vous passez les quitter en haut pour tomber. Vous avez quel problème? Pour emmerder les gens. Arrêtez de nous emmener à la fin. On va faire notre politique. C'est les étrangers qui vont venir se mettre dedans pour nous insulter. Vous avez quoi? Mais c'est pas, on vous a tout donné quoi. Parce qu'on vous a reçu, vous êtes trop à l'aise que vous êtes obligé de nous insulter. Non mais arrêtez quand même, diantre. Arrêtez. Ok. Ce que l'Ivoirien ne peut pas faire chez vous là. Ce que l'étranger Merci, ne peut pas faire chez la Côte d'Ivoire, il y a plus de 15 millions d'étrangers. Il y a quel pays qui a plus d'étrangers que la Côte d'Ivoire? On a plus de 15 millions, la moitié de la Côte d'Ivoire d'étrangers. Oui. C'est fini? Merci, tu as La mis moitié de la Côte 5 minutes. Pardon, vite fait. On va laisser la parole Oui, il y a l'émotion, il y a l'émotion, à l'opposition, au parti au pouvoir, au fils du noble qui va parler. Et après, voilà. Tu vas Moi, répondre. je peux, si c'est pas mon tour de parole, je peux poser une motion à le mec, à Siao. Pas que je demande une motion. Moi, j'ai une Je demande motion, pas de parole. fraternité. Voilà, tu as vu, monsieur Dos a une motion, tu as une motion. Donc, voilà. Bon, faites vos motions. Bon, fils du noble, voilà, c'est toi qui vois ainsi, tu le laisses faire la motion. Mon fils du noble, il va nous laisser faire la motion. Ok, donc, Loco, fais la motion. Fais ma motion vite fait. Ouais, ok. Bon, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Loco, Dos. laisse-moi faire ma motion. Dos, depuis que tu es sur le panel, laisse-moi parler un peu. Hein? Bon, c'est les deux motions. Il va vas-y, répondre vas-y. ensemble avec vos deux motions, en même temps. Ok. Moi, je dis, ma motion, c'est que je voulais qu'il sorte un peu de l'émotion, tu vois. Un État ne se gère pas comme ça. Quand tu vois même une personne qui a ses origines ailleurs, je pense que si vous le voyez dans une politique du pays qui l'accueille, c'est que peut-être la personne détient la nationalité. Sans ça, elle ne peut pas. Et on se réfère à la nationalité de la personne. C'est pas des origines, il vient de tel coin. Non, ça ne fait pas. Maintenant, pour chuter, pour te dire que, le frère, ici en France, là où je suis, là, il y a une sœur ivoirienne. Elle a eu la nationalité française, même année que moi. Elle est ici. Elle a été dans des associations. Elle se battait très bien. Et les Blancs l'ont fait confiance. Aujourd'hui, elle est députée dans le Parlement français ici. Mais ils n'ont pas dit que c'est parce qu'elle est ivoirienne. Et ils n'ont pas. Elle n'a pas été réélue. Hein. Elle n'est plus. Non, je veux dire, elle a été. Je ne sais plus okay. son élection après, mais elle a été députée honorable en France ici. Je veux dire, elle est d'origine ivoirienne. Donc, on peut le faire aussi en Côte d'Ivoire.
pour les étrangers qui viennent chez nous, qui respectent et qui font leurs demandes légalement, je pense que si l'État, la justice les octroie la nationalité, ils ont le droit de faire la politique. C'est ce que je voulais apporter. Merci. Ouais, pour moi, pour enchérir dessus, Monsieur Chiao, de la dame, il parle là, c'est la femme de Bobby Odé, le mec qui chantait Faut pas fâcher nous s'amuser là, voilà, c'est ça. C'est ça, C'est ça. Rachel Keke. C'est pas Rachel Voilà, Keke. voilà, C'est ça. Rachel, voilà, c'est elle, ouais. Donc, au fait, moi, Chiao, moi, C'est ça. je voulais te poser, moi, ma motion, c'est quoi? C'est que, pour toi, là, qu'est-ce que un vrai Ivoirien, en fait? S'il te plaît, tu peux ouvrir ton micro. Pour toi, qu'est-ce qu'un Non, mais vrai Ivoirien? tu sais, l'autre fois, on a entendu quand il y a camarade dit, on ne veut pas de BT, on ne veut pas d'Atier, on ne veut pas d'Adougrou, on ne veut pas de trucs, on veut la Côte d'Ivoire. Mais on peut pas vivre dans un pays et puis dire ces gens de trucs. Si elle n'a pas d'ethnie en Côte d'Ivoire, il ne faudrait pas qu'elle dise qu'elle n'a pas besoin d'ethnie de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne peut pas être sans ethnie, comme les autres pays ne peuvent pas être sans leur ethnie. Un Ivoirien là, c'est quelqu'un qui a d'abord, comme je l'ai dit, qui a une ethnie, qui a un village en Côte d'Ivoire, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, comme le frère l'a dit tout à l'heure, tu peux donner Ivoirien par naturalisation. Ça c'est fait. Mais quand tu viens là, il faut connaître ta place. Tu peux être député, tu peux être maire, tu peux être ministre, mais tu connais ta place. On n'a pas dit de venir invectiver les gens, de venir invectiver les nationaux, non. Si Rachel Keke, elle le faisait en France, tu penses que. Mais pourquoi en France, il y a des gens qui ont des choix de leur nationalité? Tu n'as pas vu Kémy Séba? Kémy Séba a dit. Les gars, on va faire, les autres vont parler, non? Tapoter souple, tapoter. Chiao, tu es de Beaucoup, il faut Ah, interdire de de chute, ça, c'est la ligne de communication. Vous n'avez même pas connexion. À cause de son comportement, non? Toi, tu pensais que le chute de sa nationalité. Pourquoi Kémy Séba a dit le chute de sa nationalité? Parce qu'il s'est mal comporté vis-à-vis de la France. La France a Les gars, on a de le compris déchoir de ça, sa on n'a nationalité. qu'à passer C'est ce la qu'ils sont parole à dit. quelqu'un d'autre. Ah, Non, pardon, répétez là, le c'est de même toi, mais chose je 10 parle là. fois. C'est toi, Guinéen, là. C'est toi qui c'est de toi, mais je vais parler là. Moi, Siao. Comme si Babou Si était moi là. je suis guinéen, Comment toi tu es l'appeler? libérien. Laisse-moi, Tom Cruise, Les laisse-moi Guinéens, c'est finir pas ma que tu es motion. Allemand, tu penses que tu es Ivoirien. Siao, Moi je suis libérien Quand tu es là. Guinéen, Siao. tu te comprends comme si tu es Ivoirien. Siao, mélange pas le panel. Siao, donc moi, je te pose ma deuxième motion et je vais chuter. Je voulais savoir, en fait, Moi, j'ai un frère en Côte d'Ivoire. quelle leçon tu en tires, au fait, par rapport à la guerre qu'on a connue en Côte d'Ivoire? Voilà. Quelle leçon tu en tires? Est-ce que ça a Voilà. quelque chose à voir avec cette histoire des nationalités là? Ça a quelque chose à voir ou pas? Tu m'entends? En plus, tu n'as même pas de connexion. En fait. Bloco, laisse-moi prendre mon temps de parole Non, là. mais c'est Tu veux parler Non, avec... non, c'est ma dernière motion. Oui, Je vais le poser oui. une question, il dit, pardon. C'est ça. Je vous dis, cette guerre, c'est une guerre des étrangers contre les Ivoiriens. Il n'y a pas d'autre chose. Moi, je ne pense pas qu'un Sénéfo puisse faire une rébellion pour venir tuer un guerrier, il peut venir tuer un BT. On a toujours vécu ensemble depuis les années 60, depuis que la Côte d'Ivoire. Mais quand tu as vu la plupart des rebelles là, si tu as remarqué, Attends, pourquoi pour toi, les vrais Ivoiriens sont... Depuis que je t'attends parler là, tu es en train de faire du bashing Sénéfo. Moi, je suis Sénéfo, hein, mais tu parles que des Sénéfos. Donc pour toi, c'est que les Sénéfos qui sont des vrais Ivoiriens du côté du Nord, en fait, c'est ça? Et c'est bon, je vais shooter par là. Un an, je connais, je sais pas les Sénéfos seulement. Il y a les Sénéfos, il y a les Koyaka, il y a les Tangbana, il y a plein, je sais, ils sont au courant de tout. Mais prends l'exemple pour dire quoi? La rébellion, quand ils vont faire de la rébellion, ça a été une rébellion à cause d'un étranger. On a dit Alassane n'était pas ivoirien. C'est à cause de ça les gens, il a manipulé les gens du Nord pour qu'ils soient ivoiriens par la force des choses et il a été candidat exceptionnel. Si un Ivoirien, on a dit qu'on a vu tout à l'heure, tu as dit est-ce que le live continue? Parce qu'on n'entend rien, hein? Tout à l'heure, tu as dit... Moi, je vous entends. Vas-y, fils de nous, prends ta parole, c'est bon. Tout à l'heure, tu avais dit qu'Alassane était ivoirien, mais bon, bref. Tu t'es contredit toi-même. Non, mais par la force des choses, il dit qu'il n'est plus burkinabé. Pardon, il faut fermer ton micro, ça, on va écouter les autres. Si on parle de lui... Ferme ton micro, les autres vont parler. Oh. Tu dis rien de bon. Tom Cruise, pardon là. Toi, Guinée, la faute était là. Toi, tu parlais beaucoup, c'est qui t'a fermé? Il faut parler. Parce que tu ne veux pas entendre ce qu'il dit là que tu entends la conscience. Un Libérien qui vient parler ici. Toi, un Guinéen comme ça, tu te mêles de la politique de Côte d'Ivoire. Tom Cruise, c'est un Guinéen. Il ne permettait pas qu'il laisse pas ici. C'est un Guinéen. Il a qu'à se mêler de la politique de la Guinée. Voilà. Charlie, C'est de Tom Cruise que je parlais. C'est un je Guinéen. cède ma place, hein, je reviens.
Donc, fais monter quelqu'un d'autre. Je reviens tard. Arrête de là, mais va à dîner, et puis tu vas parler de ton président général, mais coup de faisait Les gars, coup de en la fait, fois de parler des gens. organisez le panel. Vous avez envoyé un brouillon ici. Lui, là, c'est un brouillon. Charlie, tu es là ou T'inquiète. pas? Oh, Tu as le coup. Ciao, Fils femme du Nord, Alors, fils du Nord, un il libérien comme ça. faut prendre la Non, parole. ferme son micro. L'émotion là, Ferme son l'émotion là, micro, ça faut mélange le tout muter. du tout. Ciao, ferme ton micro. de parler de la Côte d'Ivoire comme ça. C'est Non, bon? moi, c'est à moi de parler, non, et puis il m'a fait descendre. Je crois que c'est pas Fils moi. du Je Nord, pense. je dis prends la parole. L'émotion là, ça Ok. fait du temps et ça mélange tout. Prends la parole, on va avancer, Tu mon es capable de frère. dire le nom de ton Ok, village, ça c'est toi marche. qui en mets le Alors, linge. bonsoir. C'est que- Bonsoir à tout le monde. Bonsoir au grand frère, au vieux père Kokora, tous ceux qui sont sur le panel, à Charlie Parker. Merci de me donner la parole. Voilà. Je viens d'écouter le frère tout à l'heure là qui s'est illustré de la plus mauvaise des manières. Mais bon, comme on le dit, hein, ce pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire a été construit sur des valeurs. Et ces valeurs-là, le président Houphouët-Boigny l'avait compris depuis très longtemps. Et je pense que depuis un certain moment, la manipulation est tellement rentrée dans les gemmes des gens que leur émotion prend toujours le pas sur leur raisonnement. Bon, cette histoire de celui-là ivoirien, celui-là ne l'est pas. Déjà, tu parles sur un panel où tu connais personne. Tu connais pas l'arbre généalogique de quelqu'un sur ce panel, mais tu trouves que ce sont des étrangers qui parlent parce qu'ils sont pas d'accord avec toi. Donc, je pense que tu ferais mieux d'envoyer des arguments. On est ici pour avoir argument contre argument parce que tous ceux qui sont ivoiriens aujourd'hui le seront éternellement. Personne ne pourra leur arracher la nationalité. Après, vous pourrez faire la politique que vous voulez. Et même si vous venez au pouvoir, vous ne pouvez pas arracher la nationalité à ces personnes-là parce que c'est impossible. Et donc, à ce que je sache, en Côte d'Ivoire, il y avait le droit de sol jusqu'à, je pense qu'en 1972. C'est-à-dire jusqu'en 1972, quand tu naissais en Côte d'Ivoire, tu étais ivoirien automatiquement. Voilà. Et c'est après que les choses ont changé. Ça veut dire que ces gens qui avaient fait ces lois-là avaient compris que on avait besoin des autres. Parce que Houphouët-Boigny lui-même, on a eu notre indépendance, on n'avait pas de professeurs, on n'avait pas d'enseignants, on n'avait pas de médecins ivoiriens qui étaient qualifiés. Houphouët est parti chercher ces étrangers-là pour venir construire la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire enseigner les Ivoiriens, soigner les Ivoiriens, développer la Côte d'Ivoire. Mais ces gens qui sont venus pour faire tout ça en Côte d'Ivoire, là, les enfants qu'ils mettent au monde là, est-ce que c'est des Ivoiriens ou pas? Parce qu'ils n'ont pas de village en Côte d'Ivoire. Donc je pense qu'à partir d'un certain moment donné, il faut lever le niveau du débat. Quand on vient ici, là, c'est pour faire argument contre argument. Voilà mon camp, voilà ton camp. Voilà pourquoi je ne suis pas d'accord avec toi. Voilà pourquoi moi je suis d'accord avec ceci. Voilà pourquoi moi je ne suis pas d'accord avec cela. Mais quand on rentre dans ces histoires de lui là ivoirien, lui là ne l'est pas, bon, on va te demander de trier les Ivoiriens. Comment tu vas t'y prendre? Comment tu fais pour trier les Ivoiriens? Donc, pardon, ferme la porte. Ferme. Donc, ça fait pas, excusez-moi, donc ça fait pas avancer le débat. Donc, moi, je pense qu'à partir d'un certain moment, quand vous êtes des grandes personnes et que vous venez sur des panels, posez le débat pour qu'on puisse débattre. Franchement, parce que ça, c'est des débats qui sont vraiment nauséabonds, quoi. Venir parler de la nationalité, lui là ivoirien, lui là ne l'est pas, en quoi ça apporte au quotidien des Ivoiriens? C'est quelque chose qui a apporté la division, qui a apporté la guerre dans ce pays-là. Et c'est ce que le Bloco a posé comme question tout à l'heure là. Quelle est la leçon que vous avez retenue? On peut être d'accord que vous n'avez plus d'avenir, vous n'avez que des souvenirs. Mais je pense que vous avez quand même des enfants. Eux, quand même, vous devez préparer leur avenir en laissant un pays en paix. Hein? Est-ce que le fait que quelqu'un soit naturalisé ivoirien fait de lui un Ivoirien à part entière ou ça fait de lui un demi-Ivoirien? C'est pourquoi vous voyez l'Europe avance tout le temps. Parce que vous, là, qui tenez ce genre de discours-là, c'est vous qu'on voit ici dans les rangs devant la préfecture en train de demander la nationalité. La preuve, quand Gbagbo a perdu son pouvoir, on a compris que 85% de tous ceux qui étaient autour de Gbagbo ont la nationalité française. En quoi ça répond? Où est la cohérence? Vous êtes français, ivoirien, et vous trouvez que les autres sont moins ivoiriens que vous. C'est-à-dire, logiquement, vous, normalement, pour entrer en Côte d'Ivoire, vous devez même prendre un visa parce que même la double nationalité, le débat n'est pas encore clair. Est-ce que la Côte d'Ivoire accepte la double nationalité? Le grand frère Kokoro est là, il pourra nous édifier à ce niveau-là, mais je pense même que la Côte d'Ivoire n'a pas encore ratifié quelque chose en ce qui concerne la double nationalité. Donc c'est soit tu es ivoirien, soit tu ne l'es pas.
La preuve aujourd'hui, pour être président de la République, on demande d'être ivoirien exclusif, pour être exclusivement ivoirien. Ça veut dire qu'il faut renoncer à ta nationalité autre que celle de la Côte d'Ivoire. Donc, mais est-ce que ça, là, quand on finit de dire tout ça, là, qu'est-ce que ça apporte au quotidien des Ivoiriens? Tout le monde, si un panel et un débat qui est là, posons le débat. Voilà, c'est pourquoi nous, on ne dit plus jamais de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Parce que la mentalité que vous avez là, c'est cette mentalité-là que Laurent Gbagbo a nourrie d'une manière ou d'une autre. Parce que vous êtes là aujourd'hui, vous demandez à ce que Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale et puis écoutez votre vocabulaire. Vous les suivez de Gbagbo, écoutez votre vocabulaire, écoutez votre narratif. C'est pourquoi je dis, tu ne peux pas venir demander à un étranger de mettre le nom d'un Ivoirien sur la liste électorale. C'est pas possible. Tu dis, ouais, Alassane Ouattara a été candidat exceptionnel. On va te donner la parole tout à l'heure là. Où est-ce que le mot exceptionnel là est sorti lorsque le président de la Cour constitutionnelle est en train de valider les candidatures? D'où est-ce que ça sort? Est-ce que normalement on peut faire de quelqu'un un candidat exceptionnel dans les élections présidentielles? Non, c'est une injure même à la personne. C'est une injure même à cette personne-là. Excusez-moi, on peut faire une motion? On peut faire une motion? Non, non, je ne vais pas prendre de motion, je vais m'expliquer. Il faut encaisser un peu. Vous avez longtemps parlé. Comment on peut faire de quelqu'un un candidat exceptionnel? Je n'ai pas encore dit un mot. Hein. Ouais, il faut rester concentré. Ouais, tu auras ta prise de parole. Il reste 2 minutes à M. Fils du Nord. Tu auras ta prise de parole. Non, tranquille. Comment est-ce que le président Ouattara a été président exceptionnel? Exceptionnel veut dire quoi? Voilà les règles de jeu, mais toi, tu ne vas pas remplir les formalités, tu ne vas pas te soumettre aux règles de jeu pour être candidat. Non, le président Ouattara a déposé tous ses dossiers en bonne et due forme. Voilà, comme tous les candidats, et ça a été validé. En aucun cas, ça n'a été dit qu'il est candidat exceptionnel. Donc, vous voyez, ça fait qu'on n'arrive même pas à faire le débat avec vous, tellement vous n'avez pas d'argument. Moi, je dis ceci, à partir d'un certain moment, nous, on est rationnel. Tu ne peux pas prendre un enfant d'un village, je vais même au village au plus profond de la Côte d'Ivoire, qui n'avait pas l'eau. Aujourd'hui, il a l'eau. Qui n'avait pas l'électricité, aujourd'hui il a l'électricité, qui n'avait pas d'école, aujourd'hui il a une école, qui n'avait pas de dispensaire à moins de 5 km de lui, aujourd'hui il a un dispensaire à 100 mètres de lui. Tu ne peux pas venir lui dire qu'Alassane Ouattara n'a rien fait, c'est pas possible. Il faut que vous compreniez ça. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour vous dire ça. Voilà, c'est-à-dire qu'on est rationnel à partir d'un certain moment. Donc, soit vous faites le débat, on pose le débat, on va parler de ce qui ne va pas, et puis on discute. Parce que moi, quand vous commencez le débat, vous dites que Alassane Ouattara n'a rien fait en Côte d'Ivoire, le débat, il est déjà biaisé. On doit faire le débat si qu'est-ce qui n'a pas été fait. On ne peut pas faire le débat si ce qui a été fait. Parce que ce qui a été fait a déjà été fait. On doit faire le débat si ce qui n'a pas été fait. Donc, quitte à vous de l'accepter ou pas, mais c'est une réalité, c'est factuel, les faits sont là. En plus, vous allez à l'école, vous êtes des intellectuels, comme vous le dites. Vous avez des doctorats, vous avez des maîtrises. Et il y a des gens qui sont là à l'école comme vous, qui ont eu des diplômes comme vous, qui sont dans les institutions internationales financières, qui notent la Côte d'Ivoire. Et vous, vous êtes assis dans votre chambre là-bas, pour dire non, vous n'êtes pas d'accord. Non, à partir d'un certain moment, soyez cohérents. Donc voilà, moi, je vais m'arrêter là, parce que je pense qu'au lieu de venir s'asseoir ici pour dire oui, lui, il est ivoirien de naissance, lui, il n'est pas ivoirien, Laurent Gbagbo n'a jamais produit la pièce d'identité de son papa. On n'a jamais vu. Quand tu vas prendre la parole, il faut nous faire sortir ça. Parce que tantôt, il s'appelle Koudou, tantôt, il ne s'appelle pas Koudou, il y a sa soeur qui s'appelle Koudou, mais lui, ils ont oublié de mettre. Après, on nous dit oui, c'est l'enfant d'un Maraca, il est Sira. Donc, du coup, il y a tout un tas de choses qui tournent autour de lui. Donc, moi, je pense que de façon claire, de façon légitime, Alassane Ouattara est le seul candidat en Côte d'Ivoire, avant d'être président, qui a produit la pièce de tous ses parents. Et ça, c'est un défi. Même Bédier, il n'a pas produit les pièces qu'Alassane Ouattara a produit. Donc, quittez dans ce brouhaha-là, quittez dans cette malhonnêteté intellectuelle-là, posons le débat de ce qui doit être fait en Côte d'Ivoire. Et si vous faites une critique, que ça va dans le bon sens, mais nous, on va vous accompagner. Mais revenir sur l'histoire de qui est ivoirien, qui ne l'est pas, c'est vraiment faire preuve de mauvaise foi et c'est vraiment de la malhonnêteté intellectuelle. Moi, je m'arrête là parce que le niveau, il est très bas. Merci. Merci. Le prophète était là, voilà, avant Vegas. Le prophète était là aussi, il est descendu au même moment que Vegas. Donc, prophète, tu as 5 minutes. Et après, le grand frère Kokoranzi va éclairer un peu sur la question que Fizino a posée concernant la double nationalité. Ok, prophète, tu as 5 minutes. 5 minutes, vas-y. Soyez bénis, les gars. Toujours est-il que le débat, c'est entre Ivoiriens, donc quel que soit les titillements, quel que soit ce qu'on peut dire, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Voilà. En fait, ce que je veux dire, tu sais, les débats sur les histoires de la politique ivoirienne, ce qui rend un homme cohérent dans son développement, c'est l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, les historiens nous apprennent
l'histoire, là, ça nous permet d'appréhender et ça nous permet de marcher bien dans le futur pour ne plus que ce qui s'est passé autrefois se reproduise. Moi, j'écoute souvent les frères du RHDP. Je suis un peu peiné. Pourquoi? Parce que, voilà, je me demande si c'est une histoire de Nassigi ou bien c'est un envoûtement. Je ne sais pas. Je sais pas. Parce que nous sommes tous dans ce pays ici. Façon, on aborde une femme, c'est ce qui détermine la relation. Ouattara a fait ceci, Ouattara a fait cela, il n'y a pas de problème. Ça, on peut débattre. Mais ce que je voulais dire, c'est quoi? L'histoire de ce pays-là est que, tout à l'heure, il a mentionné un point pour dire que vous voulez qu'on mette le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste du vocabulaire. Lui, au moins, il est en train de remarquer un vocabulaire. Mais nous, ce que nous on a remarqué dans ce pays, pour qu'on mette le nom d'un homme sur une liste là, on a vu des meurtres. On a vu 60% de cette nation qui a été pris. Donc, au vu et au su de cette histoire-là, souvent quand j'entends les gens parler, je suis un peu peiné. Je suis un peu peiné. Parce que je prends un exemple d'un jeune qui voit sa maman et ses petits frères, qui pleurent. Il dit vraiment, lui veut subvenir aux besoins de sa maman. Et puis il prend son petit frère, il tue son petit frère, sacrifie son petit frère. Et puis il a l'argent, et puis il souvient aux besoins maintenant de sa maman et de ses autres petits frères. Certes, c'est de l'argent, ils vont manger. Mais ça avec beaucoup de peine qu'ils vont manger. Je donne encore un deuxième exemple. Tu dis à ton enfant que je vais au marché, je vais acheter une paire de marques pour toi pour que tu joues ballon. Et tu casses ses pieds et tu vas acheter les paires de marques. Mais il va mettre les paires de marques, il va mettre quoi dans les paires de marques là, puisque tu as cassé ses pieds. Vous savez tout ce qui est en train de se passer, que ce soit développement, ce qui est en train de se passer. Dirigeants, et il y a deux sortes de mentalités. Il y a des dirigeants qui vous trouvent en prison et puis vous donnent un placement de fauteuil, vous donnent tout en prison, ne serait-ce que pour ne pas que vous sachiez que vous êtes en prison. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Non, on t'entend très bien, hein. Si tu as un problème de réseau, il faut nous dire. Sinon, non, on t'entend très bien. On t'entend bien, vas-y. En fait, je veux dire qu'il y a des dirigeants là, lui te trouve en prison et puis te donne un placement, il te donne un lit, il te donne tout ce qu'il faut avoir dans la prison pour ne pas que tu saches que tu es en prison. Mais il y a d'autres dirigeants, lui veut te faire sortir de la prison parce que toujours est-il que ce soit dans la politique, que ce soit dans toutes les sphères de la vie, la liberté n'a pas de prix. La liberté aux autres, c'est déjà un mauvais signe. Et ce mauvais signe-là, beaucoup d'hommes ne l'ont pas vu. Nous, on a vu ici en Côte d'Ivoire des femmes, des gens éventrés pour une candidature. Si aujourd'hui, là, on peut oublier ce fait-là pour pouvoir penser que, on dit non, mais pas le nom de Gbagbo sur la liste. Voyez ce qu'il a fait, voyez ce que ses partisans disent. Voyez ce que ses partisans disent, voyez ce que ses partisans disent. Mais vous devez dire Dieu merci parce que vous êtes en face d'une opposition civilisée, une opposition qui ne pense pas à prendre les armes. Une opposition qui ne pense pas à mettre le pays en genoux. C'est-à-dire qu'au-delà même de la politique, là, soyons un peu logiques et puis soyons un peu reconnaissants. Parce que quand on a trop des esprits de parti, là, on ne va pas reconnaître ce que l'autre peut faire comme effort. Quand quelqu'un aime son pays, tout à l'heure, il a parlé de la nationalité, que Alassane est le seul qui a fourni tous les papiers de sa nationalité. Mais quelqu'un même qui prend la peine de fournir tous les papiers de ses parents, là, ça prouve d'abord même qu'il n'est pas ivoirien. Pourquoi je le dis? Parce que quand Bogadoudou a lancé les histoires de chacun doit aller faire les pièces dans son village là, c'était de telle sorte que quand tu veux faire une pièce dans ton village, les villageois, si ils ont vu que tu n'es pas du village, ils vont te chasser. Laurent Gbagbo n'a pas besoin de fournir les papiers de son village chaque jour au village. S'il n'était pas de ce pays, les gens de son village allaient le chasser. Mais depuis que notre président il est là, quel village il a déjà visité ici en Côte d'Ivoire? Il y a ce qu'on peut produire et puis il y a ce qui peut être réel. Ici en Côte d'Ivoire, quel est le village que notre président a visité pour dire que lui s'en va au village? Quel est ce village? Mais bon, lui il est toujours au village. On a besoin de dire que non, il est le seul qui a fourni papier. En fait, moi je veux dire que sortons de tout cela. On n'est plus à ce niveau-là. Le niveau est que Ouattara il est nous tous nos présidents.
il a été imposé, on le prend. Mais quand souvent j'entends les débats, c'est comme si Ouattara est l'ange, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire a commencé à partir de lui. Mais le pays qui a été mis en genoux pendant combien d'années? 60% de la Côte d'Ivoire qui a été pris. Des fonctionnaires, des étudiants, l'eau courant qui n'était pas payée, tous ceux-là étaient concentrés sur 40% de la Côte d'Ivoire. On n'a jamais eu de dettes. Les fonctionnaires étaient payés. C'est-à-dire que moi-même, je vais développer, puis je suis un peu peiné. Pourquoi on peut avoir quand même un tel endurcissement du cœur et puis ne pas reconnaître ce que les autres font? Et puis on présente quelqu'un comme un ange, les autres n'ont jamais rien fait. L'autre, là, à cause de la patrie, à cause de l'amour de la patrie qu'il avait, là, il y a des efforts qu'il faisait, il y a des concessions qu'il a fait pour que les Ivoiriens soient un temps soit peu tranquilles, avoir la paix. Mais vu que c'est Dieu qui a le programme, par la force des armes, on a su ce qui s'est passé. Nous tous, on était en Côte d'Ivoire ici, on a vu le bombardement de l'armée française sur la résidence du président Houphouët-Boigny, c'était pas pour lui donner du café. On a vu des gens ici qui ont marché avec des armes, mais pourquoi l'histoire? Parce que c'est l'histoire qui nous rend cohérents. Pourquoi on peut oublier l'histoire et puis on fait des développements à partir de non, Ouattara a fait ceci, Ouattara a fait cela. Tout ce qui est en train de se passer ici comme développement, c'était des projets qui ont été déjà ficelés. Parce que dans la conception, dans la réalisation de quelque chose là, il y a la conception du projet et le financement. La conception du projet et le financement était déjà débloqué. Ce qu'il est venu faire là, c'est quelque chose qu'il avait. Même le nouveau CHU ici d'Angré là. Le nouveau CHU d'Angré ici, il était déjà sorti. Donc, faut pas, ils vont nous parler sur comment on est des enfants, levant le niveau du débat, ça consenti des partis à l'école, c'est-à-dire au-delà de tout ce qu'on peut. Intelligence. Nous tous là, on pays et puis on a vu. Ce que je veux dire, pour que vraiment on soit beaucoup plus. C'est les politiciens là, et ils passent. Nous les frères là, nous sommes toujours là. C'est-à-dire, quand on marche et quand on voit la politique actuellement en train de se passer là, vous savez, pour battre même un adversaire, quand vous regardez les boxeurs, pour battre même l'adversaire, l'autre adversaire là, va reconnaître les qualités de l'autre. Il dit non, lui là, il sait boxer tant, lui là, il sait faire tant, mais il faut que je fasse comme ça pour pouvoir. C'est-à-dire, même les farouches adversaires de la boxe là, il y a un tant soit peu de qualités qu'ils reconnaissent à l'autre. Mais quand l'autre est diabolisé, il n'a même pas de qualité, il n'a jamais rien fait, puis c'est l'autre qui est un ange. Moi, pour ma part, c'est pas sage. Et puis, c'est même pas gentil. Je me dis aujourd'hui là que si demain, le président Ouattara n'est plus là, on fait les discours guerriers là, on se regarde comment, puis ceux qui lancent les discours guerriers là, comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Le pays continue. Et nous, les Ivoiriens, nous sommes là. Ce que je veux dire pour chuter et pour couronner, les frères, ne diabolisons pas un pour angéliser l'autre. Pour dire que l'autre est un ange, l'autre est ceci, l'autre est cela, l'autre est ceci, l'autre est cela. Non, c'est pas possible. Et puis ça là, je vais vous dire ça là, c'est un travail. Merci prophète, tu as fait 6 minutes. Donne-moi quelques Tu as fait secondes. 6 minutes au lieu de 5 minutes. Ton temps de parole va tourner, tu vas encore. Non, tu vas poursuivre parce que là, 6 minutes. Comme je sors là, quelques secondes, je vais chuter, pardon, quelques secondes, juste quelques secondes. Non, voilà, on est dans le débat, c'est le nombre de minutes. Voilà, faut pas, il va parler et puis descendre, hein, parce qu'il veut parler et puis descendre. Il ne va pas parler et puis fuir, non. Non, il n'y a pas de souci, je vais vous écouter, donc, mais juste quelques... Donc, d'abord, écoute-moi, voilà, je vais dire quelque chose. Ici, sur ce panel, personne n'a dit que la Côte d'Ivoire a commencé par le président Alassane Ouattara. Personne n'a dit que c'est Alassane Ouattara qui a commencé à ce que cette Côte d'Ivoire-là puisse prétendre exister. On dit, on peut le dire indirectement. Alassane Ouattara, dès son accession au pouvoir, on a vu un changement véritable. On a vu une Côte d'Ivoire. On peut le dire de façon indirecte. Laisse-moi parler. Moi, je ne t'interromps pas. Laisse-moi parler. Le président Alassane Ouattara, dès son accession au pouvoir, on a vu comment il est acharné au travail. On a vu comment est-ce qu'il est en train de développer la Côte d'Ivoire. On a dit, il faut un président qui ne dise pas qui ne vient pas dire ici que, voilà, je vois le nageur au dos nu qui nage et puis se laisser surprendre. Il faut un président charismatique, il faut un président mais vigilant, il faut un président qui concède au moins une partie de son temps à la sécurité nationale. On dit ici qu'aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, mais de façon sécuritaire,
Mais il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, il y a il y a le djihadiste à nos portes, il y a les terroristes au Sahel. Mais ça n'arrive pas en Côte d'Ivoire parce que le président Alassane Ouattara ne dort pas. Là où des personnes vont danser du zouglou dans des concerts, là où les gens vont faire du coupé décalé, ils vont faire des travaux dans des concerts, le président Alassane Ouattara, il prend le temps pour réfléchir. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire pour améliorer, pour que les Ivoiriens soient davantage sécurisés? On parle des choses positives, mais voilà, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On cherche à évoluer. Depuis qu'elle est venue là, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Nous voyons très bien ce qu'il a fait. Aujourd'hui, dans le temps, vous êtes en paix. Le terroriste Mais le jour dont tu que parles, là, Oufoué, tu connais l'origine. le jour que, quand Oufoué est parti de ce monde, c'est là maintenant vous êtes venu dire non, Oufoué était bon. Quand Oufoué a construit la basilique et quand Oufoué est parti de ce monde, est-ce qu'on a mis la basilique dans la tombe d'Oufoué Boigny? Est-ce qu'on a mis la basilique ou ce que le Oufoué a fait pour les Ivoiriens? Oufoué Boigny n'est pas parti avec ça. Donc, laissez les personnes travailler. Nous ne sommes pas. Et puis tu vas continuer. Voilà. Non, tu vas. Non, moi je parle et puis tu vas. Juste te poser une question et puis tu vas continuer. Non. Écoute-moi, tu as parlé longuement. Je t'ai même permis d'avoir 1 minute de plus. Il faut avoir le cardio, il faut écouter. Si vous ne voyez pas ce que le président Alassane Ouattara fait, les stars qu'il construit là, et bien payé autres là, quand on touche du bois, si Ado n'est plus là, est-ce que Ado va prendre ça pour dire, comme je suis plus le président là, je m'en vais avec? Ça va rester pour toi, tes petits-enfants, tes enfants d'abord, tes petits-enfants, et les générations. Je vais juste te poser une question. Charlie, moi je voulais faire une motion là, si c'est possible. Oui, j'ai chuté tout à l'heure. Parce qu'il faudrait que les gens ils comprennent un peu ce qui s'est dit. On ne dit pas que voilà, c'est Ado qui a donné l'indépendance à la Côte d'Ivoire. Voilà, parce que c'est ça vous voulez en venir. C'est pas de ça on parle. On parle d'un président qui est. Mais depuis quand vous avez vu Ado manquer de respect au président Gbagbo Laurent? Depuis quand? Envoyez-moi une vidéo ou un message où Ado est en train d'insulter Gbagbo. Jamais. Depuis quand Gbagbo aussi, depuis les revenus là, de la CPI là, il a fait un message pour insulter Ado. Jamais. Mais c'est nous, la jeunesse là, qui voulons véritablement donner le pouvoir à notre jeunesse là. C'est nous, on se comporte très mal. Mais ça réconforte, ça consolide véritablement la pensée de nos papas là, à toujours rester dans l'arène politique. Parce qu'on n'est pas voilà. Charlie, moi j'ai une motion. C'est possible? Oui, ok, je vais pour ma motion. Oui, moi, je voulais... la motion, voilà, faites la motion et puis le prophète il la question. Ben, il n'a qu'à fermer son micro, voilà. Moi, je vais juste poser une question. Tout à l'heure, je l'ai entendu dire que lorsque Alassane Ouattara a produit tous ses papiers, tous les papiers de ses parents, c'est parce qu'il n'est pas ivoirien. C'est ce qui prouve qu'il n'est pas ivoirien. C'est ça, non? Tu es d'accord que tu as dit ça? Est-ce que tu reconnais que si quelqu'un est ivoirien, mais est-ce qu'il a besoin de faire tous ces efforts-là? Oui, j'ai posé une question. C'est ton narratif. Mais est-ce que si quelqu'un est... Oui, mais attends, mais tu vas répondre. C'est une motion, non? C'est une question rhétorique. Voilà, tu as dit tout à l'heure que si tu vois qu'il a voulu prouver qu'il est ivoirien en envoyant les papiers de ses parents, que c'est ce qui prouve au contraire qu'il n'est pas ivoirien. On est d'accord? On est d'accord, non? Bonne nuit à toi et puis gros bisous. Charlie, ton micro est ouvert. C'est ce qu'il a dit, oui. C'est ce qu'il a dit. Ok, maintenant, moi, je te pose la question. Lorsque tu vas faire tes documents administratifs, notamment ton certificat de nationalité, et qu'on te demande les pièces de tes parents, c'est parce que tu n'es pas ivoirien qu'on te demande les pièces de tes parents, ou bien c'est parce que tu es trop ivoirien qu'on te le demande? Tu peux répondre, hein? C'est une question. Ok, je vais contester. Je ne peux pas te répondre, c'est impossible. Je vais contester. Non, il ne faut pas contester, hein. Tout à l'heure, là, tu n'as pas contesté. On dit contextualiser de toutes les façons. Non? Ouais, je veux que tu me répondes. Est-ce que quand tu vas faire ton certificat de nationalité, là, on exige que tu viennes avec les pièces de tes parents, là? Est-ce que c'est parce que tu es trop ivoirien qu'on te demande ça? Ou bien c'est parce que tu n'es pas du tout ivoirien qu'on veut savoir? Je dis, tu peux me laisser te répondre? J'ai fini. Quand toi, tu vas faire tes pièces, là, est-ce que ce qu'on te demande à la justice, là, ça sort à la télévision? C'est parce que pour lui, c'est un nom public, c'est sorti à la télévision, c'est ce qui était contesté. Ben, bon, d'accord. Je vais te poser une question. Je viens. Ok, non, parce que là, tu es en train de fuir, là. Tu es en train de fuir, et ça, j'aime pas du tout. Fais pas ça avec moi. Tu me parles d'un nom public. Depuis quand dans la loi, c'est écrit que quand tu as un nom public, tu déposes pas les mêmes documents pour avoir ton certificat de nationalité qu'un citoyen lambda. Est-ce que tu comprends même?
Non, Donc, moi, il ne c'est faut pas avoir un problème de compréhension. Oui, mais tous les Il faut présidents là, écouter ils ce ont que leur je te dis. certificat de nationalité et ils ont déposé les mêmes papiers que Écoute-moi. nous pour les avoir. Dans la loi là, il n'y a pas que comme tu es homme politique, voilà ce que tu dois donner. Non, c'est le même document qu'on fournit. On est tous d'accord, non? Est-ce que tu sais que au fur et à mesure que tu veux toi seul parler, tu t'embrouilles. Non, 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 moi Il faut je t'ai juste écouter. Quand posé tu une question. parles, Tu veux fuir la question? voilà. Mais non, non, tu as posé une question, reste tranquille, je vais te répondre. Vas-y, réponds. Tu as déjà vu quel homme politique ici à qui on a demandé tous ses papiers, de fournir tous ses papiers, puis ils ont présenté ses papiers publiquement. Tu as De déjà quel vu quel papier? homme politique ici? Écoute-moi, tu as fini de parler, non? Non, je voulais savoir de quel papier tu parles. J'ai dit écoute-moi. Si tu ne veux pas m'écouter aussi, je descends. Non, non, tu vas pas descendre toi aussi. Je ne vais pas te donner cette aisance-là. Tu vas répondre, vas-y. Tu vas descendre. Mais alors, Vas-y. mais reste tranquille. Vas-y. Il y a Je vais 500 te dire personnes quelque qui chose. nous écoutent. Il faut répondre. Je ne Il y a, parle plus, il y je a, me il y mute. a, il y a- voilà, il y a quel homme politique ici à qui ils ont demandé ses papiers de nationalité? Le président Laurent Gbagbo, une fois, il avait dit que Ouattara l'avait appelé pour dire qu'il avait besoin d'un passeport diplomatique. Il lui a donné le passeport diplomatique. Après, Ouattara l'a appelé pour dire qu'il veut un certificat de nationalité. Il a dit non, lui n'est pas le magistrat pour rédiger la nationalité. Tout le monde est au courant de ça ici. Et même les partisans même de Soro, quand ils ont fait la guerre, là, ils ont dit qu'ils ont fait la guerre non seulement pour obtenir la nationalité, après, pour qu'il soit candidat. Quand ils ont reconnu sa nationalité, ils disent, bon, comme tu as reconnu sa nationalité, c'est qu'il peut être candidat. C'est ça là, c'est nouveau. On n'a pas besoin de discuter dessus, ça là, tout le monde Je sait. dis que, bon, je C'est dis ça, toi, t'as besoin de moi poser question pour ça. je m'adresse à toi, là, toi. Quand tu vas faire ton certificat de nationalité là, est-ce qu'on te demande les papiers de tes parents ou pas? Toi. Si on me demande, mais c'est ça Oui, sur la mais télévision. d'accord, quand on te demande ça là, Mon ami, c'est parce que tu mon es ami, trop qu'est-ce que tu ivoirien demandes? ou c'est parce que tu n'es pas ivoirien du tout? Eh, Qu'est-ce que tu Siao, est-ce que le ferme forum, ton est-ce que le micro. forum là, c'est le Ferme palais ton des micro, discours? Siao. Ferme ton micro, Siao. Mais il Ferme a ton qu'à être micro. dans Guinée, le gars. C'est quoi ça là même? Ferme On dit, ton ouais, micro. il a Comment ça s'appelle là? blabé. Dos, il faut fermer le Quelque chose comme micro. ça, tu as fait le droit de Mais toi, tu es excité, c'est pourquoi Ferme maintenant? le micro de ce. Dos est C'est toi là. qui poses Le ça, il y a des pouvoir. questions à Ouais, mais savoir. si tu as le cardio là, il peut faire petit pour toi et toi. Hein. Mon frère, Moi, ça mon me frère, dérange ça, on pas. est Millions plus à comme ce ça, là, niveau. le Ça, là, million. c'est pas lui. Alors, tu es Mais obligé faut fermer de... le micro Ouais, de ce comprends nom, pas. là. Fais les nationalités. Siao, là, le Si bouillon, c'est un là. petit poteau, celui-là, si c'est un petit poteau là, Bon, faut ok, faire des donc Mili- laisse d'abord, milicien. il y a l'appuyer d'abord. Ok, Laisse, est-ce il y que a je peux l'appuyer. parler? Parce que les Moi, gars, j'ai là, l'appui. les gars, là, ils n'ont Attendez, rien à C'est dire. un attendez, milicien, non? Comme vous Un nous arrêtez ancien de attendez milicien. une minute, attendez. Dans fils d'une offre, attendez une minute. Comme Bruce, arrête de Le faire mon Cocoran, micro. il Guinée va là. répondre, voilà, il va nous informer sur cette affaire de double nationalité. Voilà, voilà. Mais je vais dire un mot Selon rapidement les et puis je tests. vais vous laisser Voilà, merci, continuer. vieux Père Voilà. Kokola, merci. Je voulais savoir, Bien. ouais, c'est moi qui avais Je crois posé que la le question. débat, les fils Je Nob, peux dire, Dos et hein? tout le monde, vous pouvez répondre. Je vais dire, vous pouvez débattre avec le prophète et autres. Parce que bon, moi j'estime que les débats, ils sont en train de tirer le débat vers le bas. Parce que tu ne peux pas en même temps t'offusquer que quelqu'un qui dépose tous ces documents, ne soit parce qu'il n'est pas ivoirien qu'il a prouvé tous les documents. Mais quelqu'un qui n'est pas ivoirien, comment il peut avoir tous les documents pour les présenter? Donc c'est là que tu devais te rendre compte qu'il y a eu vraiment une injustice contre le monsieur. Parce que C'est je quel n'ai jamais document là? vu dans ce Il a monde. produit quel document? Il a produit quel document? Frère, Passeport s'il de te son plaît. papa de 1800 là? Toi, il faut Passeport de papa de 1850? ferme ton micro là, Cher ouais. frère, vraiment, moi, Le je pense que... le premier ambassadeur du Burkina aux États-Unis a rendu le témoignage que le gars il est venu là-bas en tant qu'un étudiant voltaïque qui lui a donné D'accord. $400 avec un manteau. Ça, Ok, c'est y a pas de connu. problème. C'est pas un D'accord, y a débat. pas de... Ok, Non, non, s'il te plaît, mais fermez tu peux vos me micros. laisser terminer maintenant. Attendez, Kokora, Voilà. excuse-moi. Hein. Fermez votre micro. Parce que celui qui ouvre son micro, je vais le faire descendre. Voilà. Laissez-le, il va Ne s'exprimer. débattez pas Et dans le puis, s'il désordre. finit, vous Hein. pouvez Voilà. interagir. Voilà, ne débattez pas dans le désordre, cher frère, donc, de l'opposition, parce que ça ne rend pas le débat intéressant et ce n'est pas instructif. Lorsque tu as parlé pendant longtemps, est-ce que tu as vu quelqu'un ouvrir son micro? On t'a écouté religieusement, donc il faut écouter les autres, même si tu n'es pas d'accord avec eux. Voilà, je crois qu'il est parti, je ne sais pas pourquoi il est parti, Oui, mais il est parti. Si on peut, voilà, si on c'est peut malheureux. avancer, vu qu'il est Il a parti. fait exprès, il est parti. Voilà. Donc, sur la double nationalité, effectivement, il n'y a pas de double nationalité en Côte d'Ivoire. L'article 48, donc, du code électoral est clair. Un Ivoirien majeur qui acquiert une nouvelle nationalité perd sa nationalité ivoirienne. Ça, c'est vraiment précis, c'est clair. Et donc, il n'y a pas de double nationalité en Côte d'Ivoire. Il peut pas avoir, sauf si l'enfant est né donc de deux parents, d'un parent étranger. Là, il a sa nationalité donc d'un de ses parents, mais le jour où il va vouloir être président de la République, il est obligé de renoncer à une des nationalités. Sinon, quelqu'un
qui est majeur déjà, qui prend une autre nationalité, logiquement, il perd sa nationalité ivoirienne. Mais là encore, l'État, souvent, en tout cas pour des besoins de la République, on ferme les yeux là-dessus, sinon l'État peut déchoir de tout le monde sa nationalité pour celui qui a une autre nationalité. Donc la double nationalité n'existe pas en Côte d'Ivoire. Et ça, je crois que c'est le président Fouboyi qui voulait à l'époque qu'il y ait la double nationalité. Mais les députés ont refusé, malgré le parti unique. Mais les députés ont voté non. Donc cette décision n'est pas passée. Donc, vraiment, en tout cas, merci pour le débat. Hein. Fils Nob, je t'ai remercié hier. En tout cas, continue dans ce type de débat très calme. Et j'ai aimé tout à l'heure ce que tu as fait. Tu as laissé tout le monde a laissé le monsieur parler. C'est lui qui ne voulait même pas laisser Charlie parler. Donc vous voyez que ça montre qu'ils n'ont pas d'arguments. Parce que quand tu as les arguments, tu te calmes, tu laisses l'autre s'exprimer et après les points que tu as notés avec lesquels tu n'es pas d'accord, mais tu prends la parole pour essayer d'apporter des clarifications. Mais quand vous ouvrez vos micros pour parler à tout moment, tu vois que ça montre que vous êtes dans le désordre total et le débat ne devient pas instructif. Donc moi, je demande à nos militants vraiment de rester dans cet esprit de débat cohérent, instructif, calme. Ça montre que vous êtes totalement différent des autres. Donc tout à l'heure, on a vu, Siao a parlé, personne n'a ouvert son micro, on a tous écouté. Mais il a fallu que Fils Noble essaie d'échanger avec celui qui est en bas, que bon, ça a failli partir dans tous les sens. Donc vraiment, merci à vous. Pas que vraiment, merci infiniment et je vais vous laisser. Hein. Ok, merci et bonne soirée. Merci beaucoup, doyen. Bonne soirée. Voilà, donc on va laisser le petit poteau. On va laisser le petit poteau pour chauffer un peu le panel. On va laisser attendez, excusez, je vais juste dire quelque chose. Par ici, on m'a accusé en me traitant de Guinéen. Je vais rectifier des choses. Faut fermer ton micro d'abord. Moi, je dois rectifier Non, Tom Cruise, il parle beaucoup. Est-ce que moi je peux parler avant votre petit poteau? Je vais répondre. C'est vrai. Attendez, Hendrik, prends la parole et puis on laisse le petit poteau maintenant à moi. Non, mais je dois rectifier. Hein. Hendrik, Si c'est Tom Cruise, moi je quitte. Si c'est Tom Cruise, je quitte. Ouais, mais toi, tu peux. Voilà. Tu vas la dire ici. Hendrik. Oui, je suis là, j'attendais que tout le monde se calme un peu, c'est tout. Va droit au but rapidement. Le petit poteau, voilà. Ouais, c'est ça, j'ai dit je vais parler juste avant le petit poteau. Moi, je dirais d'abord, monsieur Alassane Dramane Ouattara, c'est le président de la Côte d'Ivoire, c'est mon président. En tant que citoyen, j'ai le droit de le respecter. Monsieur Babo Laurent aussi est un ancien président. En tant que citoyen, on a le droit de le respecter. Vous tous qui êtes sur ce panel-là, en tant que mes frères et je dirais des panélistes, des frères que je connais pas, mais j'ai le droit aussi de vous respecter parce que c'est ça qu'on appelle l'humanité, c'est ça qu'on appelle l'humain et puis pour garantir la bonne cohésion entre nous. Aujourd'hui, quand on suit les débats, moi je suis content de voir que en tout cas chacun, quel que soit son bord politique, essaie de son mieux de défendre son leader. Mais ce que on fait comme erreur, selon moi, souvent, c'est trop le culte de la personnalité. Moi, je suis aujourd'hui là du RHDP. Quand je monte sur un panel, je viens pas m'attarder sur ceux que je trouve vraiment trop faibles pour moi, qui je pense ne sont pas là à ma hauteur, mais je vais venir faire ressortir aujourd'hui tout ce que j'ai pu faire et tout ce que je compte faire, avec même s'il faut des images, des preuves à l'appui. Parce que quoi qu'on dise, monsieur, on n'est plus autant de dire si monsieur Ouattara il est ivoirien ou pas. Le monsieur il est président, il est élu président, il a été réélu, il est président de la Côte d'Ivoire. Point final. On n'est plus autant de la rébellion de 2002. Malheureusement, ça meurtrit, ce coup de force, ça meurtrit beaucoup d'Ivoiriens, ça fait mal. Peut-être que dans le futur, il y aura une certaine justice pour voir comment régler ça. Mais pour l'instant, on va beau parler, on ne peut pas revenir là-dessus. Monsieur Ouattara, il a pris le pouvoir. Il a sa gouvernance. Sa gouvernance peut plaire ou ne pas plaire à certains. Mais une chose est sûre, quand on rentre en Côte d'Ivoire, on voit que contrairement à un passé, il a réalisé des choses qui favorisent, qui améliorent quand même le cadre de vie. Il a une gouvernance, quand tu regardes, où tu vois que c'est l'entrepreneuriat aujourd'hui qui peut permettre aux gens de se développer. Maintenant, faut savoir dans quoi entreprendre, faut savoir comment te placer, faut savoir comment faire. Question de comparer les deux gouvernances, celle de M. Ouattara et de M. Babo Laurent.
pour moi, c'est un peu difficile parce qu'ils n'ont pas, les deux ne gouvernent pas dans le même, dans le même atmosphère. Ils ne gouvernent pas dans le même atmosphère. Ils ne gouvernent pas dans le même atmosphère. Donc, pour moi, je ne peux pas venir vraiment comparer. La seule chose que j'ai vu de différent, c'est que selon ce que M. Babo Laurent avait commencé, il voulait faire de la Côte d'Ivoire un pays peut-être très autonome qui dépend vraiment de ses propres ressources pour pouvoir se développer. Même si ça allait être un peu lent, au fur et à mesure, ça allait se réaliser, même s'il y avait des dettes, c'était de faire en sorte qu'il n'y en ait pas trop pour ne pas trop dépendre. Ce que je vois avec M. Ouattara, et qui n'est pas mauvais, parce que ça envoie les produits, c'est qu'aujourd'hui, avec son carnet d'adresses et puis les relations qu'il a beaucoup à l'international, on a pu avoir beaucoup de financement pour développer certains aspects de la vie en Côte d'Ivoire. Moi, je ne fais pas le culte de la personnalité pour dire que j'aime tellement Ouattara ou j'aime tellement Babo que, quel que soit ce que les gens vont dire, il faut que je les allume d'une certaine manière. Non, il faut être réaliste. Monsieur Ouattara, il est là, il fait un travail. Moi, je suis allé en Côte d'Ivoire, j'étais vraiment content. Monsieur Babo, maintenant qui est venu, je dirais, on doit lui permettre aussi de pouvoir être candidat. Parce que sur les panels, c'est pas nous qui allons venir dire s'il doit être ou s'il doit pas. Le temps nous le dira, et puis il y a beaucoup de tractations qui sont faites en bas. Mais quand tu as confiance en toi, quand tu sais que tu fais le travail, quand tu sais que tu es populaire, c'est pas comme si tu es obligé de prendre tout le monde. Mais quand tu vois ceux qui sont normalement dans le sillage, où tu n'as pas besoin de faire d'éliminer des obstacles, permets tous qu'ils soient là. Parce que quand vous voyez, à la fin, c'est dans les urnes que ça va se décider. Donc, pour ceux qui vont dire on ne veut plus de Ouattara ou on ne veut plus de M. Babo Laurent, on dira c'est dans les urnes que vous allez décider. Mais quoi qu'il en soit, ou bien que ce soit eux, ou bien que ce soit même un autre compétiteur, quoi qu'il en soit, à la fin, on va décider de qui est notre président. Et puis, on va aller avec. Aujourd'hui, avec tout ce que M. Ouattara a fait, je me dis, bon, si même il lui vient à l'idée de ne pas vouloir même se représenter, parce que quand même, avec l'âge, arrivé un moment, tu travailles beaucoup, mais arrivé un moment, tu es fatigué, il peut même déjà préparer quelqu'un. Et puis, c'est le moment de montrer ce que le RHDP a fait, ce que le gouvernement, plutôt, pas par le parti politique, a fait, ce que le gouvernement prévoit faire. C'est le moment de montrer, oui, on constate qu'il y a peut-être des lacunes quelque part, mais voilà ce qui va être fait. Monsieur Babo aussi va venir, chacun va présenter son plan, et puis ce sera aux Ivoiriens d'en juger. Sur toutes ces deux gouvernances, ou les autres même au temps du fouet, on a eu à la fois des frustrations, on a eu à la fois des moments de joie, on a eu à la fois des moments de tristesse, on a eu à la fois des moments pénibles. Dans un État, il y a plusieurs classes. Mais maintenant, c'est à nous, sous la gouvernance de chacun, de trouver le moyen de pouvoir nous en sortir. Parce que si chacun veut venir parler de ses frustrations par rapport à telle ou telle gouvernance, mais on dira, bon, ceux-là, on les enlève tous, et puis on prend du neuf qu'on ne connaît même pas, et puis on repart. Parce que chacun ne veut plus sentir que quand l'autre est là, ça l'énerve, parce que voilà. Donc, pour moi, ce que je vais dire... Les 5 minutes sont arrivées. D'accord. En tout cas, je vous remercie, et puis c'est ce que j'avais à dire en général. Voilà, merci pour ton message patriotique et d'amour. Merci de ta... Voilà. Allez, Siako et Kouan, ouvrez vos micros, et puis Siako, Kouan, et puis voilà, Oui, fils du Nord, et puis fils du Nord, voilà. Donc, les 5 minutes en Chine, 10 minutes en Chine est ouvert. ok. Il est là? Ouais, je suis là, je suis là. Ok. Je disais que voilà, qu'est-ce que tu disais? Donc, tu n'as pas compris et puis tu es tombé dedans, quoi. La question que tu posais tout à l'heure là. Moi, je te réponds. Non, il faut les répondre pour que tout le monde puisse entendre, ouais. Voilà, je dis, est-ce que quand un citoyen ivoirien va faire son certificat de nationalité, est-ce qu'il présente les pièces de ses parents ou pas? S'il présente les pièces de ses parents, est-ce que cela veut dire qu'il n'est pas ivoirien ou bien c'est parce qu'il est trop ivoirien qu'il doit présenter les pièces de ses parents? Ok. D'abord, pour aller faire un certificat de nationalité en Côte d'Ivoire, si tu es ivoirien, on demande les papiers d'un parent. Un parent, oui. Un parent, soit du père ou même de la mère. Oui, c'est ça, ouais. Maintenant, si tu as été naturalisé,
tu envoies les papiers de naturalisation, tout ça. Et puis tu fais son certificat de nationalité. Parce qu'il y a un décret, le président prend un décret.